Peut-être moins connue, mais tout aussi vitale pour l'armée de terre, la composante stratégique du système de télécommunication de l'armée de terre va vous être présentée. J'appelle votre attention sur l'intérêt de ce document qui montre de manière dynamique l'essentiel de ce qui doit être connu dans ce domaine. Dans la zone d'intérêt des armées, et plus particulièrement dans celle de l'armée de terre, maîtriser l'espace électromagnétique pour traiter et transmettre l'information amie, intercepter, si besoin est, neutraliser celle de l'ennemi. C'est dans le cadre de sa mission que l'arme des transmissions met en œuvre des moyens appartenant à deux composantes fondamentales et complémentaires permettant de réaliser un système global. D'une part, la composante tactique et d'autre part, la composante stratégique qui constitue la chaîne télécommunication et informatique. La composante stratégique doit assurer à l'armée de terre, au haut commandement national et le cas échéant au gouvernement, l'acheminement des informations nécessaires à l'exercice du commandement dans des délais et des conditions de sécurité les meilleurs et les plus fiables possibles. Cette composante s'intègre dans un contexte interallié et possède un caractère interarmé qui englobe les systèmes de transmission de la métropole comme de l'outre-mer. Le commandement de la chaîne télécommunication et informatique est assumé par la DCTEI, Direction centrale des télécommunications et de l'informatique, grâce au COSIT pour les télécommunications et grâce au Centre national de traitement de l'information, CNTI, pour les systèmes d'information. Cette chaîne est prolongée au niveau des RMD et des CMD par les directions des télécommunications et de l'informatique. Le soutien est assuré par le CNSST, Centre national de soutien spécialisé des transmissions. L'essentiel des moyens concourant à l'accomplissement de la mission de la composante stratégique est fourni par le système RITER, Réseau intégré des transmissions de l'armée de terre. C'est un réseau ouvert sur tous les autres systèmes de télécommunications, militaires ou civils, français ou alliés. RITER est subdivisé en 3 sous-systèmes. Sous-système support de transmission, transport et commutation, conduite et gestion du réseau. Le sous-système support de transmission comprend l'ensemble des techniques et des équipements servant de support à l'acheminement des informations. Le réseau est densément maillé afin de lui donner une grande capacité de reconfiguration en cas de panne de toute nature et d'éventuelles agressions en situation de crise. Ce maillage lui confère un caractère opérationnel comparable au système RITA. Ce réseau est réalisé à base de faisceaux hertziens numériques à vue directe. Ces derniers sont implantés sur l'ensemble du territoire national. Chaque site est constitué d'une station technique en acier spécial, durcie contre l'impulsion électromagnétique et recouverte de 60 cm de béton et de terre. Ce sous-système est complété par la radio classique, utilisée pour des réseaux spécifiques. Raccordement des forces, réseau avec les DOM-TOM, réseau de l'Organisation mondiale interarmée des transmissions et au profit d'unités engagées lors d'actions extérieures.
supports, complétés aussi par des lignes spécialisées ou concédées par France Télécom, pour le raccordement de tous les organismes ou garnisons non encore desservis par support militaire. Dans le sous-système transport et commutation, 3 réseaux de transport sont chargés d'acheminer les informations. Utilisant la technique de la commutation de circuit, le réseau téléphonique commuté permet le transit et le routage des communications téléphoniques entre abonnés. Le RTC est articulé autour de 3 couronnes d'autocommutateurs. Un cœur de transit qui aiguille les communications des autocommutateurs au niveau national, une couronne d'autocommutateurs mixtes qui assure le trafic local et qui draine au niveau régional le trafic des autocommutateurs de niveau inférieur, une couronne de centraux tributaires qui permettent la desserte locale des garnisons et l'accès au réseau régional et national. Le réseau téléphonique commuté est interopérable avec les réseaux des autres armées par le biais de passerelles. Tous les équipements utilisent la technique numérique. Utilisant la technique de la commutation de paquets, le réseau de transport d'informations numérisées de l'armée de terre, Retinat, permet l'interconnexion à distance d'ordinateurs et de réseaux locaux. Il est protégé et évolutif, permettant notamment d'étendre le réseau par adjonction de nouvelles entités. Il travaille au profit des états-majors, des directions et des corps de troupes, en particulier dans le cadre du SAF, Système automatisé des formations. Retinat est interopérable avec d'autres réseaux militaires et civils, aussi bien pour assurer des échanges normaux entre applications que pour constituer un secours. Le réseau de commutation et de dessert télégraphique est un réseau de transport de messages ouvert au réseau des autres armées ou d'autres ministères. Grâce au système TAM, traitement automatique des messages, associé à l'équipement de transchiffrement numérique automatique qui assure la sécurité de l'information, le traitement et la distribution automatique des messages sont directement réalisés au profit des organismes destinataires. La conduite et la gestion du réseau sont assurées par le COSIT, Centre opérationnel des systèmes d'information et des télécommunications. Il permet le commandement, la reconfiguration et le maintien à haut niveau opérationnel du réseau. Le centre de gestion du chiffre, quant à lui, assure le téléchargement des équipements de cryptophonie et de cryptotélégraphie. Outre le commandement opérationnel, le COSIT, avec le centre de gestion national et les centres de gestion de zone, a aussi une vocation technique de gestion. Les sections d'intervention et d'entretien, quant à elles, assurent l'intervention sur le terrain. Le COSIT constitue par ailleurs l'interface entre les deux composantes. L'étude d'un cas concret permet de mieux montrer cette interconnexion. L'évolution de la manœuvre voulue par le général nécessite un nouveau point de raccordement. Faites une demande en ce sens au COSIT. Je vous laisse, j'ai une demande de raccordement à traiter. Est-il possible de raccorder la composante tactique sur le site d'Aromont? Non, actuellement le site est saturé. Y a-t-il un autre site dans la même zone? Il y a Vigy-de-Beru que je peux raccorder, soit sur Auchambilliers, soit sur Chalon-sur-Marne. Comme France, j'écoute. Ici le COSIT.
Votre demande ne peut être satisfaite car le site est saturé. Je vous propose un autre point de raccordement dans la même zone, Vichy de Beru. J'accepte votre proposition. Bureau réseau. Le Comtrans est d'accord. Envoyez les ordres de constitution du conduit au Champ-Villers Vichy de Beru. Oui, attention, il y a une coupure de 5 heures sur le conduit passant par Vigy de Beru. Je prends en compte le problème. Oui, si le COSIT. La constitution du conduit ne pourra se faire que dans 5 heures. Pour vous garantir une liaison télégraphique sur l'infrastructure, je vous propose un raccordement radio temporaire. D'accord, je peux mettre en œuvre une station TRCT2. Ici la section fréquence. J'ai un besoin urgent de fréquence pour un raccordement. Au départ de Metz, sur Sauges, distance 650 km, du 25 au 26 de ce mois. Le conduit sur Vigy de Beru est rétabli. Merci, Major. Chef, vous pouvez envoyer les ordres techniques pour le raccordement. Malgré les difficultés survenues, la grande unité des forces a pu être raccordée. La mission est réussie. La finalité des 3 sous-systèmes est d'offrir aux usagers un grand nombre de prestations de services au plan de la téléphonie, de la télégraphie, de la télécopie, des transmissions de données et de la messagerie. Ces prestations de services sont assurées par un certain nombre de réseaux spécifiques, le réseau téléphonique commuté et le réseau télégraphique. Le RITER offre également des concessions au bénéfice de plusieurs programmes. Le réseau RETIER s'appuie sur des liaisons hertziennes spécifiques et des concessions de transport des différents réseaux stratégiques des armées. Réseau numérique maillé à haut niveau de sécurité, il constitue le support de 2 autres réseaux, Télémac et Ramsès. Le réseau Télémac est le réseau de commandement du chef d'état-major des armées. Sa mission est de desservir les hautes autorités gouvernementales et les principaux commandements militaires. Il s'appuie sur le réseau RETIER pour la couverture métropolitaine et sur le système Syracuse pour la desserte des abonnés hors métropole. Le réseau Ramsès, quant à lui, est fermé, protégé et durci à l'IEM. Il permet des liaisons entre les hautes autorités gouvernementales et militaires et les unités opérationnelles des forces nucléaires stratégiques et tactiques. Il doit assurer cette mission dans un contexte de destruction ponctuelle et de survie. Le RITA-HCN, utilisant d'une part les moyens d'extrémité et de commutation du RITA et d'autre part les supports hertziens du RITER, permet au Haut Commandement national d'être en liaison avec ses grands subordonnés et les commandements alliés. Il permet de plus l'engagement au moindre coût des forces.
la composante stratégique participe à la mise en œuvre des systèmes de transmission de l'OTAN par l'octroi de concessions au profit du réseau NTTS. Dans le cadre du programme Syracuse, la composante stratégique fournit l'une des 3 stations métropolitaines fixes du segment terrestre, celle de Favières. Celle-ci assure l'ensemble du trafic du réseau entre les abonnés métropolitains et les stations autonomes tactiques. Par ailleurs, en temps de crise ou pour des actions extérieures, la composante stratégique renforce l'Organisation mondiale interarmée des transmissions avec des stations mobiles lourdes Syracuse, des stations radio légères d'infrastructure et des équipements Inmarsat. Pour les prochaines années, l'objectif majeur de la composante stratégique est la réalisation du programme Socrate, futur réseau métropolitain interarmé et unifié des transmissions d'infrastructures. La composante stratégique des transmissions de l'armée de terre est en perpétuelle évolution. L'objectif est de disposer d'un système de transmission capable de fournir aux états-majors et aux grands commandements de meilleures capacités de télécommunication et de traitement de l'information. Nous avons la charge d'exploiter des systèmes et des matériels de plus en plus complexes, aux évolutions de plus en plus rapides. Mais au-delà de cette caractéristique purement matérielle, j'attire votre attention sur ce qui confère à la composante stratégique sa fiabilité et le caractère opérationnel dont elle bénéficie auprès des utilisateurs. C'est la qualité des hommes et des femmes, militaires et civils de la défense, qui la servent en permanence, chaque jour et chaque nuit, tout au long de l'année. C'est leur dévouement, leur compétence et surtout leur solidarité dans le service rendu aux usagers qui confère à la chaîne sa personnalité et sa renommée.